Saviez-vous qu'il y a la Journée mondiale de l'Afrique tous les 25 mai de chaque année? Le 25 mai est la date à laquelle ont été signés les accords de l'Organisation de l'Unité africaine devenue l'Union africaine. Quels sont ces accords et ces signataires, mais aussi que représente véritablement cette journée? Janice Ondongema, qu'on a reçue, nous répond. La Journée mondiale de l'Afrique permet de mettre en valeur le combat de l'Afrique pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès de 1,2 milliard d'âmes, soit 16,4% de la population mondiale qui évolue sur un continent dont la superficie s'évalue à plus de 30 millions de kilomètres carrés, ce qui correspond à 54 pays souverains considérés comme le berceau de l'humanité, car c'est là que serait apparue l'espèce humaine. Les dirigeants du continent sont tournés vers l'agenda 2063 qui est mu par un objectif global, faire de l'Afrique la puissance mondiale de demain. Ce qui signifie donner la priorité au développement social, à l'économie, à l'intégration régionale et à une gouvernance démocratique qui garantit la paix et la sécurité des populations. Dans cette optique, l'action du président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, est à la fois déterminante et délicate. Il sera courageusement sollicité sur de nombreux dossiers épineux. Les négociations sur la construction du grand barrage de la Renaissance, contestée de l'Éthiopie sur le principal affluent du Nil, la question du Tchad, où le Conseil militaire de transition est contesté, la poudrière du Mali, bref, l'insécurité dans le Sahel et la Centrafrique, pour ne citer que ces cas de figure. Les nouveaux enjeux nés de la pandémie du Covid-19 ne sont pas non plus en reste. C'est dans ce contexte que l'Afrique doit relancer sa croissance économique. L'Union africaine a du pain sur la planche, avec 0 franc dans les caisses.